Aujourd'hui, pour commencer la session dans laquelle on va parler des traces de spiritualité africaine aux Antilles ou directement de cultures qui sont très proches de la culture africaine, on va aller dans l'une des îles qui est les plus emblématiques pour la culture des Antilles, c'est-à-dire la Jamaïque, et on parle aujourd'hui du Kumina. Le Kumina, c'est un groupe spirituel religieux que l'on trouve en Jamaïque, une spiritualité qui serait originaire de l'ancien royaume du Congo et tous les royaumes environnants, puisque les frontières n'existaient pas encore à cette époque-là. Selon certains vieux textes écrits par des Européens qui étaient présents, ils auraient vu les premières traces de cette spiritualité vers la ville de Saint-Thomas dans les années 1840-1850. Potentiellement, ce serait un peu plus ancien. C'est vers 1920 que l'on voit des pratiquants voyager vers la capitale, Kingston, ou la ville de Sainte-Catherine, et c'est comme ça que ça s'est diffusé. Malgré que ce ne soit pas la spiritualité la plus connue de ce pays pour nous, puisqu'on parle surtout du Rastafari. Les pratiquants de cette spiritualité interagissent avec ce qu'on appelle un kouyou, une part de l'esprit d'un défunt, puisqu'on parle beaucoup des ancêtres, et le créateur, l'ancêtre créateur, l'énergie créatrice s'appelle Nzambi, Nzambi Mpongo ou King Nzambi, qui a donné l'anglicisme King Nzambi. Je vous mets sous la vidéo quelques liens pour voir musique, chant, danse, voir cérémonie si je trouve quelques vidéos, et on se retrouve pour une prochaine session.